C'est parti pour un nouveau numéro. Arrête de sous-exister. J'espère que tout va bien pour toi. Et aujourd'hui, on va parler du combat entre motivation et inspiration. Et aujourd'hui, mon but, c'est de discréditer totalement la motivation et qu'à la fin de ce podcast, tu ne cherches plus jamais à être motivé, ou en tout cas que tu ne bases pas ta vie sur la motivation. Parce que le meilleur moyen pour se créer une vie frustrante, pas épanouissante et manquer d'énergie, c'est de baser son énergie sur la motivation et de vouloir chercher la motivation. Pourquoi ? Parce que, premièrement, la motivation, c'est quelque chose d'extérieur à toi. La motivation, ça peut être un ami qui te motive. La motivation, ça peut être, tu as regardé une vidéo pour prendre une nouvelle résolution, du coup ça te motive. Motivation, ça peut être du café, ça peut être de la Red Bull. C'est le système carotte-bâton, plaisir-souffrance. Si tu fais ça, tu auras une récompense. Si tu ne le fais pas, tu auras une punition. Ça, c'est le fonctionnement de la motivation. C'est que tu as besoin d'un stimuli extérieur qui te pousse à passer à l'action. Si jamais tu ramènes un bon bulletin de notes, tu auras un cadeau. Si jamais tu as des mauvaises notes, tu seras puni. Ça, c'est typiquement de la motivation extérieure. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui ont connu ça. Donc finalement, tu n'es pas inspiré à avoir des bonnes notes, tu n'as pas quelque chose de plus grand que toi qui t'inspire à ça. Tu es juste motivé par soit la peur du bâton, soit l'envie de la carotte. Donc première chose, c'est quelque chose, la motivation d'extérieur. Et forcément, comme c'est extérieur à toi, tu n'as pas de pouvoir dessus ou tu as peu de pouvoir dessus. La deuxième caractéristique de la motivation, c'est que c'est quelque chose, vu que c'est extérieur, d'irrégulier. C'est-à-dire que tu vas parfois avoir une source extérieure de motivation, parfois tu n'en auras pas. Parfois tu vas avoir un ami qui va te booster, qui va te dire allez remotive-toi, puis parfois ton ami ne sera pas là. Et le moment où tu n'as pas cette motivation extérieure, tu restes dans ton canapé et tu fais rien. Tu es en mode Homer Simpson, il n'y a pas de carotte qui me pousse à passer à l'action, il n'y a pas de bâton qui m'empêche, qui me fait peur pour que sinon je ne passe pas à l'action. Donc j'ai la flemme et je suis dans mon canapé. Et la troisième chose, c'est que la motivation, c'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. Et la motivation, elle va pouvoir te faire tenir 1 heure, elle va pouvoir peut-être te faire tenir une journée, allez, disons peut-être une semaine, mais elle ne te fera jamais tenir 10 ans. Et là où l'inspiration est différente, c'est que c'est tout le contraire. Être inspiré, c'est tellement je suis inspiré par ce que je fais que je n'ai justement pas besoin de motivation extérieure pour passer à l'action. C'est tellement quelque chose qui m'anime profondément, qui fait partie de mes vrais désirs, pour ceux qui sont accoutumés à ce terme-là, que je n'ai pas besoin de motivation extérieure, je n'ai pas besoin de vidéos de motivation, pas besoin d'écouter Charles en podcast pour que je sois motivé, j'ai pas besoin de café, j'ai pas besoin de Red Bull, je peux avoir ça, mais c'est du bonus. L'inspiration, c'est quelque chose d'intérieur. Qu'est-ce qui m'inspire ? Ça revient à dire qu'est-ce qui me nourrit de l'intérieur, qu'est-ce qui m'anime profondément de l'intérieur. Et forcément, comme c'est quelque chose d'intérieur, tu as le pouvoir dessus, parce qu'une fois que tu connais ce qui t'inspire et quels sont tes vrais désirs, tu as le pouvoir d'aller vers tes vrais désirs ou de ne pas aller vers tes vrais désirs. Donc contrairement à la motivation, c'est quelque chose d'intérieur. Deuxièmement, c'est quelque chose de régulier et contrairement à la motivation où c'est un coup motivé, un coup pas motivé, l'inspiration, c'est quelque chose qui sera là tout le temps. C'est une énergie tellement forte et tellement puissante qu'elle sera là tout le temps et que tu n'as pas besoin de la renouveler au fur et à mesure. Et la troisième chose, c'est que l'inspiration, c'est quelque chose d'illimité. Et là où la motivation va te faire tenir 2 jours, l'inspiration va te faire tenir 10 ans. Je répète, là où la motivation va te faire tenir 2 jours, l'inspiration va te faire tenir 10 ans. C'est-à-dire que quand tu es réellement inspiré par quelque chose, que ce soit devenir un excellent vendeur de voitures, que ce soit élever tes enfants, que ce soit monter un business, que ce soit devenir un sportif de haut niveau, quand tu es inspiré par une mission, cette énergie-là, elle vient de l'intérieur et elle est illimitée. Tu peux y puiser au quotidien. Ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais de coup de fatigue, de baisse de morale ou de moins bien. Ça veut juste dire que c'est une énergie qui va durer dans le temps et dont tu vas pouvoir te nourrir de manière constante. Donc si j'ai bien un message à faire passer dans ce podcast, c'est arrête de chercher à être motivé.
arrête de chercher la motivation. Ça, c'est ce que tout le monde fait au moment des fameuses résolutions du nouvel an. On agit sous le pic de la motivation parce que quelqu'un nous a dit il faudrait que viens, je suis motivé à aller à la salle de sport, ou viens, je suis motivé à faire ci, ça. Et quand le pic de motivation retombe, je passe pas à l'action. Plus tu vas te nourrir d'inspiration, plus tu vas avoir de l'énergie au quotidien. Et le besoin de motivation, c'est juste un symptôme qui t'indique que ce que tu es en train d'essayer de faire n'est pas quelque chose qui t'inspire. Le besoin de motivation est juste un symptôme, un clignotant, qui t'indique que ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas réellement quelque chose qui t'inspire. Donc la prochaine fois que tu as la flemme et que tu te dis « Oh, j'aurais bien besoin d'un café ou d'appeler telle personne pour qu'elle me donne un coup de boost », dis-toi « Mais en fait, ce que je m'apprête à faire, c'est juste que je ne suis pas inspiré par le faire. » Et là, tu as le choix. Soit c'est quelque chose que tu es obligé de faire et dans ce cas-là, tu le fais. Soit c'est quelque chose que tu n'es pas obligé de faire et dans ce cas-là, tu vas chercher quelque chose qui t'inspire réellement. Quand tu changes ce système-là de passer de « je recherche la motivation » à « je recherche l'inspiration », ta vie se transforme. C'est pas juste un petit changement éphémère, c'est ta vie qui se transforme. Arrête de chercher à être motivé, cherche chaque jour un peu plus à être inspiré et surtout, trouve ce qui t'inspire réellement. Si tu as besoin d'un coup de pouce pour trouver ce qui t'inspire réellement et rebrancher tes vrais désirs, tu peux m'envoyer un message, tu peux rejoindre le groupe Arrête de sous-exister et vis ta putain de vie. Et je verrai si je peux t'aider moi à rebrancher ces vrais désirs, à trouver ce qui t'inspire réellement pour que tu puisses avoir une vie où à la fin de ta vie tu te regardes dans la glace et t'as pas de regrets parce que tu as fait les choses qui t'inspiraient. Je te souhaite une super journée et puis je te dis à très bientôt.